La CENOP Congo, au titre de l'accord de financement signé avec la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale PROPAC, a bénéficié d'une subvention pour la mise en œuvre du Farmers Organization for ACP, en acronyme FO4ACP. Ce programme est financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, l'Union européenne et les ACP. Il vise à accroître les revenus et améliorer les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la sécurité des petits exploitants et exploitants familiaux organisés dans les zones cibles des pays ACP. Il comprend 4 composantes: appui aux initiatives économiques, dialogue politique, renforcement des capacités institutionnelles des organisations paysannes, visibilité du projet et communication. Bonjour. Nous allons organiser le dîner de presse pour effectivement montrer notre découragement sur tout ce qui est importation des produits carnés. Parce que vous le savez, depuis plusieurs années, les Africains et nous les Congolais consommons ce qui vient de l'extérieur au détriment de tous les éleveurs et tous les pêcheurs même du pays. Donc notre vision, c'est de faire de la promotion pour cette agriculture, notre agriculture qui doit être soutenue. Et c'est pourquoi nous pensons que parler des importations est très 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 important pour nous dans cette phase même de la pandémie qui vient de nous surprendre les dernières années. Donc les importations ont commencé il y a près de 10 ans que nous avons commencé à manger tout ce qui vient de l'extérieur. Et le constat fait que, au vu aussi de tous les partenaires, nous constatons que tout ce qui est produit de l'extérieur arrive, mais pas toujours de bonne qualité. Donc notre souhait qu'on s'asseye avec les partenaires, le gouvernement, pour essayer de réguler sur ces importations, et tout en favorisant la production nationale. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps qu'on se mette à table, qu'on discute avec les paysans, qu'on discute à la base, qu'on remonte des formations au niveau de la hiérarchie, puisque des grandes recommandations ont été données et les grands constats ont été faits par le président de la République. Et je pense qu'il est temps de parler de ça et de mettre en œuvre certaines activités. La République du Congo, située en Afrique centrale, à cheval sur l'équateur, est étendue sur une superficie de 342 000 km². Le pays est riche en ressources naturelles et offre des conditions très favorables pour l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Malgré ces nombreuses ressources, l'économie du pays reste dominée par le secteur pétrolier qui fournit l'essentiel des ressources nécessaires à l'investissement et à l'ensemble de la gestion de l'économie. Il représente à lui seul actuellement 65% du PIB, 86% des recettes de l'État et 92% de la valeur des exportations contre les autres secteurs hors pétrole. Les recettes du secteur pétrolier sont passées de 326 milliards de francs CFA en 1980 à 4 617 milliards en 2008 et 4 910,2 milliards en 2011, pour décroître à 4 130,3 milliards en 2014 et à 1985,6 milliards en 2015. Cependant, sur le plan de la sécurité alimentaire, le pays est inscrit depuis 2014 dans la liste des pays à faible revenu et à déficit vivrier. Les ménages qui tirent l'essentiel de leurs revenus du secteur agricole sont plus vulnérables et 70% sont pauvres. Le pays est classé 137e sur 187 pays pour le classement de l'indice du développement humain IDH du PNUD. Dans ce contexte, le Congo est encore loin d'éradiquer les importations alimentaires et d'accélérer la réalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies. Le marché congolais, en dépit du libre-échange continental, est confronté aux importations des produits carnés
viande, poulet, porc et abats. La paupérisation avance les populations par rapport aux revenus monétaires et pour satisfaire les besoins de consommation alimentaire, de s'approvisionner en alimentation surgelée composée majoritairement des abats de poulet et porc. La persistance des contre-performances du secteur agricole rend le Congo fortement dépendant des importations alimentaires et vulnérable aux moindres chocs économiques et catastrophes naturelles. Nonobstant la ratification par le Congo des accords internationaux et régionaux, en plus de la volonté politique et une panoplie d'actions tout azimut, l'accentuation continue des importations alimentaires qui sont passées de 120 milliards en 2009 à 600 milliards en 2017, couplée au recul constant de l'offre agricole dont la contribution du PIB national est passée de 30% dans les années 70 à 3,6% actuellement, traduit une situation paradoxale et plus que préoccupante du système alimentaire congolais. Cependant, les produits carnés qui représentent un peu plus de 40% occupent de loin la première place, dont le manque de traçabilité sanitaire de ces aliments aggrave l'insécurité alimentaire et sanitaire des Congolais. L'évolution négative de la balance en produits carnés est la résultante de la perte de compétitivité des systèmes de production nationale des filières d'élevage avicole, porcins, petits et grands ruminants. Malgré le potentiel fourrager très important de l'ordre de 12 millions d'hectares pouvant abriter 3 à 4 millions de têtes de bétail et une demande intérieure en produits carnés en progression évaluée à 3,44 kg par habitant par an en 2011, le sous-secteur de l'élevage est confronté à de nombreuses contraintes parmi lesquelles prévalence élevée de l'élevage extensif à faible productivité en milieu paysan et périurbain, insuffisance voire indisponibilité d'aliments de bétail et faible valorisation des plantes fourragères, des sous-produits agricoles et agro-industriels, difficulté d'acquisition des matrices et géniteurs bovins, ovins, caprins, porcins et des parentaux avicoles, précarité de l'état sanitaire induite par la persistance des maladies enzootiques, faible capacité opérationnelle du réseau national épidémio-surveillance, dégénérescence des ressources génétiques animales du fait des faibles connaissances zootechniques et notamment la non-maîtrise des généalogies. La position de la sénat, c'est qu'on se mette à table et que l'on mette l'agriculture prioritaire de priorité, que l'on ait des moyens qu'il faut pour que les éleveurs, pour que les pêcheurs, pour que les agriculteurs puissent avoir les moyens qu'il faut. Et je pense à les engagements pris par les États sur les engagements de Maputo et réaffirmés à Malabo. Je pense qu'il faut soutenir l'agriculture, soutenir les petits agriculteurs pour que l'agriculture, pour que ces produits carnés, ces produits qui viennent de l'extérieur, aient une autre dimension d'entrée, que l'on réduise au moins même à 30%, pour que d'ici les années, on constate que les Congolais mangent ce qu'ils produisent. Pour faire face à ces défis majeurs, la stratégie opérationnelle consiste à créer les conditions idoines favorables pour une amélioration tangible et durable du système alimentaire en rapport avec les produits carnés. Cette stratégie repose sur deux socles. L'amélioration de la contribution des élevages produits à cycle court, avicoles et porcins, qui font l'objet des importations massives en produits carnés, mise en place d'un système national de sécurité sanitaire des aliments opérationnels et efficace. Cela se décline en des recommandations. Améliorer la compétitivité des petits élevages locaux en assurant un approvisionnement d'aliments de bétail, des poussins d'un jour et matrices de qualité à moindre coût. Accroître la productivité locale en culture de maïs et soja, intrants d'aliments de bétail, en plaidant pour l'opérationnalisation rapide de la nouvelle politique sémencière qui place une profession agri-multiplicateur. Mettre en place un système de sécurité sanitaire des aliments opérationnels, organiser les actions de sensibilisation des consommateurs sur les méfaits des produits carnés importés,
légitimer le prélèvement d'une taxe sur les importations des produits carnés, alimenter un fonds d'appui aux élevages locaux.